Vous est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et d'être pris d'un frisson lorsque vous ne vous souvenez soudainement plus pourquoi vous y êtes entré? Vous inquiétez-vous que ces petits trous de mémoire soient plus graves qu'un simple moment de sénilité? Si vous avez déjà ressenti cette confusion déconcertante, comme un brouillard passager qui vous fait vous demander si votre esprit vous échappe, vous n'êtes pas seul. En fait, de nombreuses personnes âgées sont confrontées à des problèmes de mémoire qui peuvent transformer des tâches ordinaires en véritables casse-tête. Pourtant, il existe une solution efficace à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé. Une alimentation quotidienne adaptée peut vous aider à garder un esprit plus vif, plus clair et plus présent que vous ne l'auriez jamais imaginé à votre âge. Il n'y a pas si longtemps, j'avais 85 ans et j'avais l'impression que mon esprit m'échappait peu à peu. Cela a commencé par de petites choses. Au début, j'oubliais pourquoi j'étais entré dans une pièce. Je restais là, à scruter les environs, à la recherche d'un indice, de plus en plus frustré à chaque seconde qui passait. Puis j'ai commencé à oublier le nom de mes petits-enfants et je ne peux décrire la peur qui m'a envahi lorsque cela s'est produit. Chaque fois que j'oubliais un détail ou que je perdais le fil d'une conversation, j'étais terrifié à l'idée que cela puisse être le signe que mes meilleurs jours étaient derrière moi. Après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde dit? Cela fait partie du vieillissement, il faut l'accepter. Mais au fond de moi, je refusais de croire que ma mémoire devait s'estomper simplement parce que le temps passait. J'aimais trop ma famille pour passer mes dernières années perdues dans la confusion, me sentant comme un étranger dans mon propre esprit. Je me suis mise à parler moins, à éviter les longues conversations et à raconter moins d'histoires. Plus j'avais du mal à me souvenir des mots ou des noms, plus je me sentais gêné. Parfois, au milieu d'une conversation avec ma petite fille, je voyais ses yeux se remplir d'inquiétude et de patience. «Grand-père, tu m'as déjà raconté cette histoire», me disait-elle gentiment, et je n'avais aucun souvenir de l'avoir racontée. Cela m'a fait mal, car j'ai réalisé que je répétais mon propre passé sans m'en rendre compte. Ce n'était pas seulement un problème de mémoire, j'avais l'impression de perdre une partie essentielle de mon identité. Le jour où j'ai passé près d'une heure à chercher mes clés a été un véritable électrochoc. Après avoir fouillé toutes les poches, tous les tiroirs, tous les manteaux et même le réfrigérateur, je les ai trouvés sur la table de chevet, là où je les posais chaque soir. Ce moment m'a bouleversé plus que je ne voulais l'admettre. Si je pouvais oublier quelque chose d'aussi routinier, qu'étais-je capable de perdre d'autre? Au fil du temps, j'ai eu des épisodes où je fixais un livre, relisant le même paragraphe encore et encore parce que je n'arrivais pas à en comprendre le sens. Les jours se confondaient et ce brouillard mental devenait de plus en plus persistant. Je me sentais seul, effrayé et paniqué en silence, jusqu'à ce que je découvre un simple changement qui a tout transformé. Un après-midi, presque par hasard, j'ai entendu un médecin parler dans une interview du lien entre l'alimentation et la mémoire. Il n'a pas mentionné de médicaments high-tech ni de remèdes miracles. Il a parlé d'aliments courants comme les fruits, les graisses et les noix qui pouvaient se nourrir et protéger un cerveau vieillissant. Ma première pensée a été: comment quelque chose d'aussi basique que la nourriture pourrait-il me sauver de ce déclin progressif? Mais j'étais désespéré. J'ai donc décidé d'essayer. À ma grande surprise, en quelques semaines seulement, j'ai commencé à remarquer de petites améliorations. Mon esprit était plus léger le matin, je perdais moins souvent mes affaires et ce terrible brouillard semblait se dissiper. Ce n'est pas comme si ma mémoire était soudainement devenue parfaite, mais elle s'était suffisamment améliorée pour que je ne me sente plus prisonnière de la confusion. Aujourd'hui, je souhaite partager 5 aliments spécifiques que j'ai commencé à consommer régulièrement, ainsi que quelques changements simples dans mon mode de vie qui m'ont aidé à retrouver ma clarté mentale. Je ne suis pas médecin, mais j'ai vécu cette expérience et j'ai également consulté les recherches scientifiques. À vous de décider si cela vaut la peine d'essayer. Car croyez-moi, il y a une grande différence entre accepter passivement la perte de mémoire et apporter de petits changements pleins d'espoir qui pourraient garder votre esprit actif et vif. Si vous souhaitez obtenir d'autres conseils de ce type, restez dans les parages, car vous pourriez bien découvrir une solution simple qui donnera un nouveau souffle à votre cerveau.
Au fait, j'aimerais savoir quel âge vous avez et d'où vous venez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Entendre des personnes du monde entier me fait réaliser que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Avant de vous parler de mes aliments préférés, laissez-moi vous raconter rapidement ce que mon médecin m'a dit au sujet des problèmes de mémoire. Lorsque j'ai enfin trouvé le courage d'admettre que j'avais des difficultés, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille. J'avais peur d'y aller, craignant qu'il me dise que j'étais atteint de la maladie d'Alzheimer ou d'une forme grave de démence. Mais son diagnostic était ce qu'on appelle une déficience cognitive légère, une affection courante chez les personnes âgées qui peut parfois progresser, parfois rester stable, voire s'améliorer avec les bonnes stratégies. Il m'a donné les conseils habituels: garder mon cerveau actif en faisant des puzzles, en lisant, en socialisant, en dormant bien et en bougeant tous les jours. Il m'a dit qu'il existait des médicaments, mais qu'ils n'étaient pas toujours efficaces et pouvaient avoir des effets secondaires graves. Je suis sortie de ce rendez-vous à la fois soulagée et troublée. J'étais heureuse que ce ne soit pas une démence avancée, mais le terme trouble cognitif léger me semblait vague pour désigner quelque chose qui affectait profondément ma vie. Restez active, m'a dit mon médecin, et surveillez les signes d'aggravation. C'était un bon conseil, mais je voulais plus. J'avais besoin de me sentir en contrôle, d'avoir une chance de riposter. J'ai donc commencé à faire mes propres recherches. J'ai regardé des interviews de neurologues, lu des articles sur la nutrition et étudié des études, du mieux que je pouvais avec mon cerveau parfois embrumé. Je ne cherchais pas de remède miracle. Tout ce que je voulais, c'était donner à mon esprit une chance de se battre. Au cours de mes recherches, un aliment en particulier est revenu sans cesse, mentionné aussi bien dans des articles scientifiques que dans des vidéos YouTube informelles réalisées par des médecins à la retraite: les myrtilles. Au début, j'étais sceptique, mais je voyais sans cesse des références à leur teneur élevée en flavonoïdes et à leur richesse en antioxydants, en particulier les anthocyanes, responsables de leur couleur bleu foncé. Plusieurs études suggéraient que les personnes âgées qui consommaient quotidiennement des myrtilles constataient une amélioration de leur mémoire à court terme et de leur capacité d'apprentissage. Une étude de l'université d'Exeter a révélé que la consommation régulière de jus de myrtille améliorait la circulation sanguine dans le cerveau et stimulait les fonctions mentales chez les personnes âgées. J'ai décidé de les essayer par pure curiosité. Je ne m'attendais pas à des miracles, mais j'ai rapidement remarqué que je me sentais plus alerte le matin. C'était subtil, mais suffisant pour me faire penser: il y a peut-être vraiment quelque chose là-dedans. Après quelques semaines, je perdais moins souvent mes clés et je me souvenais mieux des détails des conversations de la veille. C'était comme si la lumière se rallumait petit à petit. Surprise et encouragée, je me suis demandé s'il existait d'autres aliments courants qui pourraient m'aider à conserver mes précieux souvenirs. C'est ainsi que j'ai découvert d'autres aliments puissants et que j'ai mis en place une routine quotidienne qui nourrit autant mon esprit que mon corps. Le premier changement réel que j'ai apporté a concerné mon petit déjeuner. Avant, je prenais une tasse de café et peut-être 1 ou 2 biscuits, mais j'ai réalisé que cela me rendait fatigué et confus. Si le cerveau est si important, me suis-je dit, il mérite un meilleur carburant dès le début de la journée. J'ai donc remplacé mon ancien petit déjeuner par un simple bol de yaourt nature, de graines de chia, de noix hachées et d'une généreuse poignée de myrtilles. Parfois, j'ajoutais une demi-banane coupée en rondelles. Cela me prenait 5 minutes à préparer, mais la différence était flagrante. Au lieu de me sentir léthargique 1 heure plus tard, j'étais stable et concentré toute la matinée. Même lire le journal était devenu plus agréable, je ne perdais plus ma page toutes les 2 lignes. De plus, j'avais moins faim, ce qui signifiait moins de passage à la cuisine dans un état brumeux et distrait. Voyant à quel point les myrtilles m'aidaient, j'ai continué à rechercher d'autres aliments stimulants pour le cerveau. C'est alors que j'ai beaucoup appris sur les graisses saines. Il s'avère que le cerveau est principalement composé de graisse, donc se priver des bonnes graisses peut avoir de graves conséquences sur la mémoire et les fonctions cognitives. Je suis tombé sur une recommandation répétée concernant les avocats. Jusqu'alors, les avocats m'avaient toujours semblé être un produit de luxe, à déguster occasionnellement, mais pas nécessairement un aliment de base.
Pourtant, les neurologues interviewés n'arrêtaient pas d'en parler, vantant leur graisse monoinsaturée qui favorise une bonne circulation sanguine, ainsi que leur teneur en vitamine E et en potassium qui aident à réguler la pression artérielle. Apparemment, ces éléments peuvent de protéger le cerveau contre les dommages à long terme et le maintenir jeune sur le plan fonctionnel. J'ai décidé de manger environ un demi-avocat plusieurs fois par semaine. Parfois, je le dégustais sur du pain complet avec un filet de citron. D'autres fois, je l'ajoutais à une salade de tomates, d'oignons et d'un filet d'huile d'olive. Même un simple smoothie à l'avocat, à la banane et au lait végétal était meilleur que je ne l'aurais imaginé. En quelques semaines, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Non seulement je me sentais plus alerte mentalement, mais ma famille a commencé à le remarquer. Ma fille m'a dit que j'avais l'air plus éveillée, plus bavarde. Ma petite fille a remarqué que je me répétais rarement. Ces observations signifiaient tout pour moi, car elles suggéraient que ce que je faisais était plus qu'un effet placebo. C'était réel, et cela changeait ma façon d'interagir avec les personnes que j'aime. Jusqu'à présent, ma plus grande crainte était de perdre la capacité de me connecter à mes propres souvenirs et de les partager avec mes petits-enfants. Mais maintenant, ces petites routines quotidiennes, myrtille, avocat, hydratation régulière, me donnaient de l'espoir. J'ai trouvé une nouvelle énergie dans les tâches quotidiennes. Je n'appréhendais plus les courses simples ou les tâches ménagères banales. Je me sentais plus capable, ce qui améliorait mon humeur. C'était comme un cercle vertueux. Plus ma mémoire s'améliorait, plus j'étais disposé à faire des choses qui l'amélioraient encore davantage. Ma recherche d'alliés plus naturels m'a conduit à une troisième découverte. J'avais été élevé dans l'idée que les graisses, en général, étaient à l'ennemi. Pendant des décennies, j'ai évité tout ce qui avait une teneur élevée en graisse, craignant que cela n'obstrue mes artères ou ne me fasse prendre du poids. Pourtant, j'ai trouvé des recherches répétées suggérant que le cerveau se nourrit de certains types de graisses, en particulier les acides gras oméga 3. En fait, certains experts affirment qu'un faible taux d'oméga 3 peut entraîner des problèmes d'apprentissage et de mémoire. Où les trouver ? Les noix, en particulier les noix de Grenoble, se sont révélées être une source incroyable. Les amandes sont également souvent citées comme un encas bon pour le cerveau, riche en protéines, en magnésium et en vitamine E. J'ai commencé à garder un petit récipient de noix ou d'amandes à portée de main, afin d'avoir toujours une option saine à portée de main lorsque j'avais envie d'un encas, plutôt que de me tourner vers des aliments sucrés. Alors que les myrtilles me donnaient un coup de fouet mental le matin et que les avocats favorisèrent la circulation sanguine, les noix semblaient renforcer ma clarté d'esprit générale. Je me souviens qu'un jour, sans crier gare, je me suis souvenu du numéro de téléphone d'un ami que je n'avais pas contacté depuis des années. Je n'avais jamais pris la peine de noter son numéro, mais il m'est venu à l'esprit sans effort mental particulier. Ce n'était qu'un petit moment, mais cela m'a montré que mon esprit se réveillait d'une manière inattendue. Encore une fois, il ne s'agissait pas d'une transformation magique du jour au lendemain, mais d'un regain de confiance progressif jour après jour. À ce stade, vous vous demandez peut-être si j'ai complètement renoncé aux sucreries. En vérité, j'ai toujours été gourmande, mais j'ai appris que les sucres raffinés et les sucreries riches en additifs peuvent être néfastes, car ils font grimper le taux de glycémie et provoquent une chute qui vous laisse plus fatigué mentalement. J'ai donc commencé à m'intéresser au chocolat noir. J'ai lu des articles sur les flavonoïdes présents dans le cacao, des antioxydants qui favorisent la circulation sanguine vers le cerveau et réduisent l'inflammation. De nombreuses études ont montré que les personnes qui consomment du chocolat noir avec modération peuvent avoir de meilleures performances cognitives et une humeur plus positive. La clé cependant est de rechercher du chocolat contenant au moins 70% de cacao. Tout autre produit contient souvent trop de sucre et de graisse ajoutée pour être bénéfique. Ma routine quotidienne s'est donc enrichie d'un petit plaisir supplémentaire. Un morceau de chocolat noir après le déjeuner. C'était juste assez pour satisfaire mon envie de sucrer sans faire de montagnes russes à ma glycémie. De plus, j'ai remarqué que mon coup de barre de l'après-midi était moins prononcé. Au lieu de fixer l'horloge en me sentant apathique, je me surprenais à lire ou à discuter avec ma famille. L'effet était subtil,
mais il rendait une journée déjà positive encore un peu plus agréable. J'ai même constaté que mon humeur était plus stable, ce que ma fille a remarqué en me disant que je semblais moins irritable. Et qui ne serait pas plus heureux en pouvant déguster un peu de chocolat sans culpabiliser. Avant de vous parler du dernier aliment, laissez-moi vous donner un petit indice. Vous y avez déjà facilement accès et c'est probablement le plus puissant de cette liste. Si vous le sous-estimez, vous risquez de passer à côté de l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces pour garder l'esprit clair. Surpris? Je l'ai certainement été lorsque j'ai réalisé que je l'avais négligé pendant tant d'années. Le grand final est tout simplement l'eau. Oui, la bonne vieille eau, le liquide vital de notre corps, et un élixir presque magique pour notre esprit. Des études montrent que même une légère déshydratation peut altérer les fonctions cognitives, la mémoire et l'humeur. Les personnes âgées en particulier boivent souvent moins d'eau car le mécanisme de la soif s'émousse avec l'âge. J'avais l'habitude de passer des heures sans boire une gorgée, ne buvant que lorsque j'avais la bouche sèche. Mais à ce moment-là, j'étais déjà légèrement déshydraté, ce qui me rendait confus et fatigué. Une fois que j'ai adopté une hydratation régulière, en commençant ma journée par un grand verre d'eau, en buvant tout au long de la journée et en prenant un verre avant de me coucher, c'était comme si j'avais nettoyé mon esprit. Cette habitude simple m'a aidé à penser plus clairement, à me souvenir plus facilement des détails et à même améliorer ma digestion et mon énergie générale. Ce n'est pas très glamour, mais ça marche. Cela jette également les bases de tout le reste, car si votre corps ne peut pas transporter efficacement les nutriments et éliminer les déchets, comment votre cerveau peut-il fonctionner au mieux? Je ne vais pas prétendre que ces 5 aliments ont résolu tous mes problèmes à eux seuls. J'ai également apporté de petits changements, comme me coucher à une heure régulière tous les soirs et limiter mon utilisation des écrans avant de me coucher afin de mieux dormir. J'ai marché davantage car une activité physique modérée favorise la circulation sanguine vers le cerveau. Même la pratique de la pleine conscience et de la respiration profonde m'a aidé à calmer l'anxiété qui assombrissait parfois mes journées. Chacune de ces mesures a contribué à une transformation